Dans cet épisode, nous allons corriger la forme géométrique du hangar et éviter les avertissements du logiciel. Ouvrez le projet. Dans la boîte de dialogue Message de calcul, il y a 3 avertissements. Généralement, ces 3 avertissements concernent les contreventements. Premier avertissement, le relâchement sur la barre de treillis a été utilisé de façon incorrecte. Uniquement le relâchement non linéaire sur la direction UX est admissible. J'ai fait quelque chose, peut-être que vous le voyez la première fois. J'ai divisé l'une des barres de contreventement. Tout à coup, le programme traite les contreventements comme une structure de dommage. À cause des caractéristiques des barres que nous avons ajoutées dans les barres de contreventement. Nous ne pouvons pas ajouter les relâchements non linéaires aux barres de contreventement parce que les relâchements non linéaires sont utilisés dans le cas de analyse de dommage, qui est une analyse statique non linéaire de la structure, permettant de présenter de façon simplifiée le comportement de la structure sur l'effet de différents types de charges dues au tremblement de terre. Cette option ne nous convient pas puisque nous allons calculer la structure dans le cas d'une analyse statique linéaire. Deuxième avertissement. Pour les calculs dynamiques et non linéaires de la structure avec relâchement, il est conseillé d'utiliser l'algorithme DSC. Si vous voulez savoir comment l'activer, cliquez sur Outils, ensuite Préférences de la tâche, cliquez sur Analyse de la structure. Ici, si l'option exige des résultats de calcul, algorithme DSC, relâchement sur bas, cochez cette case. Ce n'est pas nécessaire de l'activer parce que nous n'allons pas utiliser cette option. Troisième avertissement, instabilité type 1 dans la direction UX dans les nœuds 14, 15, 37, 38. Activez les nœuds. Comme vous pouvez le voir, 38, 15, 14, 37. Ce qui signifie la diagonale de la matrice de rigidité se trouve un élément de valeur nulle. Nous devons donc corriger la structure pour éviter ces avertissements. Dans certains cas, les avertissements ne peuvent pas affecter les résultats s'ils restent dans le cas du même type de calcul. Donc, vous pouvez regarder ici. Malgré il y a 3 avertissements, nombre d'erreurs 0. Donc, nous allons supprimer les caractéristiques que nous avons ajoutées dans des barres de contreventement pour éviter les 3 avertissements. Ou vous pouvez relier les 2 barres ici pour éviter aussi les avertissements. Nous faisons la même chose. Cliquez sur Fichier, sélectionnez numéro 2. Cliquez sur Relâchement. Dans la boîte dialogue de définition du relâchement, activez les repères locaux, comme vous pouvez le voir ici, direction X, Y, Z. Donc,
nous avons bloqué la rotation au niveau de Y, ici, et au niveau de Z, pour empêcher la barre tourner. Cliquez sur appliquer. Vous faites la même chose ici. Ensuite, diviser. Cliquez sur édition. Activez les repères locaux. X, Z, Y. Cliquez sur relâchement. Cliquez sur relâchement ici. Sélectionnez relâchement. Les contreventements en forme de X permettent l'un des bras de la croix fonctionne en compression et l'autre en traction pour maintenir la stabilité de la structure. Nous ne pouvons pas savoir laquelle des barres fonctionnera en traction ou en compression sans les résultats des calculs. Et pour renforcer la stabilité de la structure, vous pouvez ajouter d'autres contreventements et des listes. Ajoutez les appuis. Lancez le calcul. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'avertissement. Enregistrez le projet. C'est la fin de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer.